Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Les travaux de rénovation se poursuivent à Notre-Dame de Paris après l'incendie dévastateur d'avril 2019 et le diocèse entend bien profiter de cette restauration pour offrir à l'édifice une nouvelle jeunesse et les experts ont validé, je dis bien validé, certaines pistes au réaménagement intérieur. Ouais, c'est un projet de toute façon Mohamed qui fait grincer des dents de nombreux amoureux du patrimoine et de Notre-Dame. Un projet qui pourrait selon eux dénaturer entièrement le décor et l'espace liturgique de la cathédrale. Et parmi eux, Didier Reckner, historien de l'art et fondateur de la revue La Tribune de l'Art. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes l'un des signataires de la pétition qui alerte sur ce projet. Quels sont déjà en quelques mots les principaux chantiers que vous pointez du doigt dans ce projet? Alors, ce que je pointe du doigt, c'est l'enlèvement des chapelles. C'est surtout les chapelles latérales qui sont de la nef qui sont en cause, du décor, d'une partie du décor de Viollet-le-Duc. C'est-à-dire notamment certains confessionnaux dessinés par Viollet-le-Duc, de l'orfèvrerie qui se trouve sur les autels et qui normalement se trouve sur l'autel où on a de l'orfèvrerie dessinée par Viollet-le-Duc et faite par les meilleurs orfèvres de l'époque, comment dire, et le fait qu'on ne remette pas en place déjà des œuvres de Viollet-le-Duc qui ont déjà été enlevées dans les années précédentes. Et puis certaines personnes imaginent aussi des œuvres contemporaines à l'intérieur, des projections sur les murs, bref, il y a plein de choses un peu nouvelles. Certains vont même jusqu'à parler de nouveau Disneyland. Non, c'est exagéré. Exagéré? C'est exagéré, tout à fait, parce que d'abord Disneyland c'est rigolo, et là ça sera pas très rigolo. Mais surtout, c'est pas parce qu'on va projeter sur un mur quelques mots de la Bible qu'on va transformer en français, anglais, italien, chinois, arabe, etc., que ça va faire comprendre déjà des choses aux gens. Et puis c'est pas Disneyland, non, Disneyland c'est mieux. C'est un peu trop. Mais selon vous, voilà, il ne faut pas toucher à l'intérieur, à ce qu'a fait Viollet-le-Duc, c'est ça surtout que vous mettez en avant, voilà. Et que le diocèse se sert des travaux de l'incendie pour justement toucher à cet intérieur, c'est ça que vous... Voilà, il faut plutôt le restaurer. Il faut le restaurer. Alors le problème, on a parlé de la commission n'avait pas à se prononcer par exemple sur la lumière, sur les murs, etc., sur les œuvres d'art contemporain qui envahissent quand même. Le problème, c'est pas une œuvre d'art, deux œuvres d'art contemporain. Le problème, c'est de mettre les œuvres d'art contemporain partout dans les chapelles, ce qui est quand même très prégnant, et on sait que parfois c'est pas très respectueux du patrimoine. Alors quand même un bémol, on nous parle maintenant, et c'était discuté même s'ils n'ont pas voté, en commission on parle de tapisserie. Donc chaque œuvre d'art contemporain, ça serait une partie de la tenture, une tapisserie d'une tenture qui serait tissée par les Gobelins. Moi ça me va très bien, ça me va, c'est pas un problème. Voilà, donc le problème c'est que c'est un projet très flou. En fait c'est pas un projet, c'est un programme général qui a été validé dans son ensemble vaguement. Il y a plein de points qui n'ont pas été validés et qui doivent revenir devant la commission. Mais c'est pas un projet, c'est un programme. Donc faire croire que tout a été validé, c'est dangereux parce que ça veut dire qu'on risque de dire la commission l'a validé, on prend tout, alors que tout n'a pas été validé. Une partie, comme disait Nicolas. Une partie, exactement. Ce qui est important, il faut dire, c'est que ce programme, il vient directement du diocèse lui-même. Ça ne vient pas d'une instance extérieure, c'est le diocèse qui décide. Le diocèse est affectataire, donc il a le choix de la liturgie, il a le choix de l'aménagement dans une certaine mesure des œuvres, en tout cas qui ne sont pas fixées au monument. Et le diocèse veut désespérément paraître moderne. Donc pour paraître moderne, il faut faire des projections sur les murs. C'est déjà très visité, pourtant il n'y a pas, besoin de ça pour faire visiter. Non, il y a déjà trop de monde. Mais c'est ce que j'allais vous demander, pourquoi est-ce qu'ils décident de tout transformer? Est-ce qu'il y a des enjeux financiers derrière? L'enjeu financier, c'est que ça coûte très cher déjà. Donc ça va coûter très cher et ils vont trouver l'argent, ils veulent trouver l'argent par des souscriptions auprès de souscripteurs. Je ne suis pas sûr que les gens donneront de l'argent pour faire ça. L'enjeu financier, autre que le fait que ça va coûter de l'argent, je n'en vois pas. Pourquoi ils veulent faire ça? Encore une fois, parce qu'ils veulent paraître modernes, absolument. Alors les experts aujourd'hui étaient en commission, on a bien compris, ils ont un petit peu botté en touche sur certains projets et donné leur aval sur d'autres. Quels vont être leurs rôles à ces experts à la réunion qui est aujourd'hui? Alors méfions-nous du terme expert. Dans les experts, il y avait des fonctionnaires du ministère de la Culture qui sont un petit peu là, peuvent être indépendants, mais enfin voilà, pour certains sont des experts, effectivement. Il y a des personnalités extérieures, il y a des élus. Donc c'est pas tous des experts, les élus sont pas experts en patrimoine. Mais disons, appelons-les les experts si vous voulez. Ils ont voté un certain nombre de choses. La commission doit se réunir à nouveau pour voir certains projets, des choses affinées. Par exemple, ils veulent mettre une grande cuve baptismale au centre de la nef, ce que je conteste parce que là, on réinvente la liturgie pour cela. Donc on veut mettre ça au centre de la nef. En général, ça n'est pas au centre de la nef. Ça va être très prégnant. Ils ont demandé à ce que ça soit, qu'on voit ils ont dit pourquoi pas, mais on veut voir la proposition avant. Ils ont consulté personne, Nicolas, même Stéphane Bern qui est chargé de défendre le patrimoine. Enfin, je sais pas. Quelles sont les consultations avant tous ces projets? Il y a eu des consultations et des échanges avec la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Je sais que la DRAC est assez opposée à certaines choses, donc elle a fait évoluer le projet dans le bon sens. Ça, on peut le dire, c'est le ministère de la Culture, hein, donc il fait évoluer le projet dans le bon sens. Des fois, il dit oui à certaines choses à laquelle il ne doit pas dire. Donc il y a des échanges entre le diocèse,
entre le diocèse et la DRAC, principalement, le ministère de la Culture. Et puis on arrive à un projet qu'on présente à cette commission qui donne un avis consultatif. Consultatif, ça veut dire que c'est juste une étape, une péripétie en fait, cette commission, ça fait beaucoup parler, mais simplement ça permet de savoir un peu ce qui est dans le projet. Juste Nicolas, vous voulez vous demander les prochaines étapes, c'est ça Je Nicolas voulais juste savoir la prochaine étape, la prochaine date en un mot. C'est maintenant. Je ne sais pas quelles seront les prochaines étapes. Il y aura d'autres passages devant la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Je ne sais pas quand elles auront lieu. Simplement, on sait que le président de la République veut inaugurer en 2024. C'est demain 2024. On est presque en 2022. C'est dans 2 ans. Ça paraît très très court. Parce qu'il faut, il faut d'abord restaurer les chapelles. Elles ne sont pas toutes restaurées. Et ensuite, il va falloir restaurer le toit. Et enfin, voilà. Donc c'est assez. Donc on va suivre ça avec Nicolas Georges. Croyez-nous. Merci beaucoup, dit Eric Nair. Merci. Juifs d'Orient, c'est l'exposition en ce moment à l'Institut du